En 1986, Ed et Lorraine Warren, les fameux enquêteurs du paranormal, avaient enquêté sur le cas de White Rose, dans les collines au nord du Connecticut. La famille qui avait fait appel à eux était composée d'une femme, de son mari et de leurs 4 enfants. Ils avaient emménagé dans une nouvelle maison le 31 octobre et les problèmes avaient commencé à ce moment-là. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle HVP. Ils entendaient des bruits de pas, en haut et en bas du couloir, les gémissements d'une personne. Des odeurs horribles se répandaient dans certaines pièces. Des pleurs de bébés résonnaient dans la maison et ils s'apercevaient parfois une forme sombre montant les escaliers. Ces manifestations les avaient poussés à contacter Ed et Lorraine, qui avaient commencé à enquêter à White Rose. Pour étudier ces manifestations, 2 enquêteurs étaient restés sur place en permanence. L'un des 2 était Chris, le petit-fils des Warren, qui travaillait avec eux. À l'époque, au bout d'1 mois, le cas avait été présenté à l'église catholique romaine, après avoir examiné les événements. Il y a eu un prêtre avait effectué une bénédiction de la maison. Mais après quelques jours d'accalmie, l'activité avait repris. 2 prêtres étaient alors venus dire l'exorcisme et peu de temps après, les manifestations avaient recommencé. Mais cette fois, c'était pire. Un grand exorcisme effectué par 4 prêtres avait alors été décidé et brusquement, les phénomènes avaient disparu. Par la suite, la famille avait déménagé. Les enfants avaient grandi et ils avaient fait leur vie. Jusqu'à l'automne 1998, la vie de la famille qui comprenait maintenant 27 membres, avait été des plus calmes et aucun événement surnaturel n'avait été déploré. Mais brusquement, le frère de la mère décéda et elle commença alors à remarquer de curieux incidents. Peu de temps après, ce fut au tour de l'un des fils d'être perturbé par d'étranges phénomènes dans sa maison. Des coups étaient frappés, des lumières s'allumaient et s'éteignaient, et des bruits étranges s'élevaient de la télévision. La mère et le fils relirent rapidement ces manifestations à la disparition de leurs parents et ils décidèrent de contacter Ed et Lorraine une nouvelle fois. Les Warren découvrirent rapidement que 4 maisons étaient touchées, et en particulier celle du plus jeune des fils. Lorraine sentait qu'il y avait quelque chose de mauvais vraiment dans cette maison, quelque chose qui se dissimulait dans la chambre parentale. Depuis le début des événements, les membres de la famille se réunissaient chaque jour, récitaient le chapelet dans chacune des maisons. Mais ils avaient remarqué que dans l'une d'elles, les manifestations semblaient s'intensifier. Après chacun de leurs passages, Ed et Lorraine
Ils avaient demandé à Mike Roberge et à l'un de leurs associés de passer plusieurs jours sur les lieux et de leur rapporter leurs observations. Ce que vous allez lire sont les notes prises par la femme de l'un des fils alors qu'elle se trouvait dans différentes maisons. 27 janvier 1999, 7 heures du matin. Quand j'ai voulu sortir de la salle de bain, la porte était verrouillée. Je l'ai déverrouillée, mais je n'ai pas pu l'ouvrir. C'était comme si quelqu'un la tenait de l'autre côté. Après quelques tentatives, elle a fini par céder. Quelques minutes plus tard, je suis entré dans ma chambre et j'ai aperçu une ombre couleur charbon, debout juste à droite de mon lit. Elle ressemblait à un profil d'une personne. 15 heures, j'étais assis dans le salon, à l'ordinateur, quand j'ai senti une rafale de vent froid. Elle a soulevé mes cheveux. Aucune porte n'était ouverte. 28 janvier 1999, 11h45. Mon beau-frère a vu une ombre sur le mur se déplacer d'avant en arrière. Sur ce mur se reflétait la lumière de la fenêtre de la salle de bain. Mais personne n'était dans la pièce à ce moment-là. 16h50. Quelqu'un a appelé ma belle-mère à 2 reprises. J'ai demandé ce qui se passait, mais personne ne m'a répondu. 19h30. La famille dînait. Ma belle-sœur a vu quelque chose glisser près de la porte de la cuisine. Ça ressemblait à un brouillard. 19h40. Ma belle-mère et moi avons entendu un coup sur la porte de derrière. 19h43. 2 coups sur la porte de derrière. Nous avons allumé les projecteurs et regardé, mais il n'y avait personne. Le chien était couché sur le plancher de la cuisine. Il n'a pas aboyé. 20h30. Mon beau-frère a entendu « Psst » dans son oreille gauche. Il pensait que c'était ma mère qui le faisait pour le réveiller. Mais ça n'était pas le cas. 21h32. Ma belle-sœur a vu une brume légère se glisser sur sa fille alors qu'elle s'était assoupie dans un fauteuil. 22h. Mon beau-frère a vu une ombre glisser sur le plafond du salon. 29 janvier 1999, 8h10. Une porte de la salle de bain s'est à nouveau verrouillée. Alors que leur fille se trouvait à l'intérieur, son frère a déverrouillé la porte, mais elle ne pouvait pas sortir. Il pensait que sa sœur tenait la porte. La fille a commencé à crier. Et la porte s'est alors ouverte. 8h40. Leur fille a demandé qui marchait dans le couloir. Elle a rapporté avoir entendu des craquements de pas. 8h45. Leur fille a entendu de nouveaux bruits de pas. Ils étaient identiques. Mais cette fois, ils venaient du plafond. Alors là, ce que je suis en train de vous dire, c'est les écrits des enfants. Voilà, on continue. Minuit 40. Leur fille a entendu 4 claquements au plafond de la cuisine. 30 janvier 1999, 5h55. Mon beau-frère et ma belle-mère ont entendu crier au sous-sol. 6h. Ma belle-sœur a vu une série de lumières argentées en face de la fenêtre de la cuisine. 9h, 10h55. J'ai essayé de parler au téléphone avec quelqu'un, mais nous y étions coupés sans arrêt. C'est arrivé à 7 reprises. 13h43. J'ai entendu des pas au plafond de la cuisine. 14h20. À 2 reprises, j'ai entendu comme un crépitement électrique. 2h25, 14h45. J'ai entendu frapper continuellement dans le couloir. Quand je suis descendu, le son semblait provenir de l'arrière du salon. Je suis allé jusque-là et il m'a semblé que ça provenait de la chambre des filles. Le bruit m'a promené comme ça pendant 20 minutes. 16h30. Des coups s'élevaient du mur du salon, près de la porte avant. 17h50. J'ai vu une petite silhouette blanche marcher derrière moi, alors que j'étais devant la fenêtre de la cuisine. J'ai aperçu son reflet dans la vitre. 31 janvier 1999, 10h15. Leur fille a entendu quelqu'un marcher dans le couloir et rentrer dans la salle de bain. Quand elle a ouvert la porte pour aller chercher une brosse à cheveux, la pièce était déserte. 13h30. J'ai entendu un crépitement et des bruits de pas dans un coin du plafond du salon. 16h30. Leur fille et moi
avons entendu un bruit au plafond de la cuisine qui ressemblait à celui d'une poubelle que l'on aurait traînée dans les deux sens. 19h15. Leur fils a vu 2 yeux dans la fenêtre de la cuisine. Au même moment, le chien a chargé et il a sauté sur le rebord de la cuisine, aboyant et grognant. 23h. Une ombre brumeuse a traversé la télévision du salon. Elle était grande, ronde et rapide. 23h10. Des coups ont été entendus dans les murs du salon. 1er février 1999, 20h50. Une odeur d'œuf a envahi un coin du salon. 2 février 1999. J'ai dormi dans la maison du frère de mon mari. Je ressentis une énorme pression sur ma poitrine, mon cou et ma tête, la plupart du temps dans le couloir de la cuisine et dans une des chambres. 22h15. Des livres ont légèrement bougé dans la bibliothèque, à 2 reprises, tandis que Mike, mon beau-frère, et sa femme étaient assis dans le salon. Mon beau-frère a sursauté. 3 février 1999, 7h. Je me suis réveillé avec une ecchymose sur le côté droit de mon front. Elle ressemblait à la brûlure d'un tapis. 10h. J'ai ouvert la porte de ma chambre et il semblait que toute la pièce était remplie d'une fumée. J'ai appelé mon mari qui est en bas pour qu'il monte. 18h49. Le frère de mon mari a vu un ballon glisser, pas rouler, dans la cuisine. Et à environ 2 mètres. Quand il s'est arrêté, il est tremblé et vibré. 4 février 1999, 7h. Un paquet de bonbons contre eux. La toux a glissé sur la table basse, devant mon mari et moi. 8h50. Après avoir parlé avec les enquêteurs, Ed et Lorraine, au téléphone, la poignée de la porte de devant a tourné et la porte s'est ouverte. Toutes ces notes sont réelles et documentées. Les phénomènes ont été constatés par Ed et Lorraine Warren. Mike Roberge est un autre enquêteur durant la période de février. Une prière d'exorcisme fut dite dans chacune des 4 maisons, malheureusement sans succès. Quelques jours plus tard, toutes les maisons connaissaient les mêmes manifestations paranormales. Et après l'intervention de l'église, Mike et le second enquêteur passèrent quelques jours dans l'une d'entre elles. Ils entendirent des tambours, des coups frappés dans les murs. Et à plusieurs reprises, les livres vibrèrent sur les étagères du salon. Quand ils s'allongeaient, ils sentaient parfois une présence s'asseoir sur le lit, alors qu'une autre semblait marcher à travers la pièce. Puis, tous les membres de la famille tombèrent malades. De maladies que l'on ne parvenait pas à diagnostiquer. Il se produisait un nombre incroyable de phénomènes qu'ils ne comprenaient pas et qui les effraient. Aussi, les chercheurs restaient-ils près d'eux pour les soutenir. Une semaine plus tard, un 3e exorcisme fut effectué et brusquement, les manifestations s'arrêtèrent, en espérant qu'ils ne reviennent jamais. Histoire soumise par l'un des enquêteurs des Warren. Donc voilà. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette HVP, ce True Paranormal History. Merci à vous, toutes et à tous, de votre soutien et aux nouveaux abonnés qui viennent. Je vous remercie. On n'hésite pas à liker et à s'abonner si ce n'est pas fait. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle HVP. Et comme dirait Wozak, tchuss.